Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour Tsi, le podcast francophone de saut à ski et de combiné nordique. Épisode Norge, on reçoit Håkon Durand. Comment ça va, Romain? Écoute, j'ai l'impression que ça va très bien. J'ai l'impression d'avoir plus vu la famille royale norvégienne que ma famille ces derniers jours. On C'est les a un ça. peu trop vus à l'écran. Mais écoute, ça va. On a un beau programme de débriefer ensemble les épreuves masculines de Trondheim. Et on aura un deuxième podcast avec Stéphane pour tout ce qui est les épreuves féminines. On va chercher l'expertise là où elle se trouve. Et donc, écoute, c'est parti, hein. C'est parti, et donc j'ai l'honneur de vous partager rapidement les résultats. Donc on a commencé par un mixte le mercredi 5 mars, une victoire norvégienne à domicile avec Anna Odinström, Marius Lindvik et Eirin Mariak Vandal et Forfang. Deuxième, c'était la Slovénie de Klinec, Prevec et Lanisek. Et la troisième place de justesse pour l'Autriche de Eva Pinkelning, Stefan Kraft, Jacqueline Zeitfriedsberger et Jan Earl. La deuxième épreuve, c'était un... Non, pardon, il y avait eu d'abord le concours petit tremplin, remporté par le Norvégien Marius Lindvik, devant Andreas Wellinger et Jan Earl, avec 4 points d'avance sur Geiger et Forfang. Ensuite, on a eu le team event homme, avec une magnifique victoire de la Slovénie, Lovrokos, Domen Preutz, Timizaj, Ansel Lanisek. 13 points d'avance sur l'Autriche, Daniel Schöffening, Maximilian Ortner, Stefan Kraft, Jan Earl. Tout près derrière, à 2 points derrière l'Autriche, la Norvège, Jon André Forfang, Robin Pedersen, Christopher Eriksen Sundal et Marius Lindvik. Et un peu décroché l'Allemagne, puis le Japon, la Pologne est 6e, la Finlande 7e, les États-Unis d'Amérique 8e. Et enfin, le bouquet final le dimanche avec la victoire de Domen Preutz qui remporte le concours sur grand tremplin devant Jan Earl et Ryoyu Kobayashi. À noter que Marius Lindvik, qui était deuxième, a été disqualifié, comme l'ensemble de l'équipe de Norvège. On y reviendra. Daniel André Forfang, Christophe Eriksen Soldal. Seul Robert Johansson a été classé à la 19e place. Et donc, pour les médailles, on a Jan Earl qui a eu du coup 4 médailles, une médaille à chaque concours, mais aucune médaille d'or, 3 médailles d'argent, une médaille de bronze. L'autre personne qui a bien réussi, c'est le Slovène Domen Preutz avec une médaille d'or par équipe et sur grand tremplin et une médaille d'argent avec le mixte. Et enfin Marius Lindvik, champion du monde sur petit tremplin, médaille d'argent retirée sur grand tremplin, médaille de bronze sur grand tremplin par équipe, médaille d'or sur grand tremplin. Voilà pour les grands acteurs de ces championnats du monde. Et on attaque, Romain, avec ton ressenti général sur ces championnats du monde de Trondheim. Alors, si on se réfère à l'actualité chaude, là, le scandale du dernier jour est quand même un éléphant dans la pièce et en même temps, on a fait le choix de pas s'appesantir dessus parce qu'on ne sait pas plus de choses que ce qui peut être lu dans les journaux. Enfin, on sait rien de plus d'ailleurs. C'est juste que c'est quand même quelque chose qui marque quoi, une telle aventure, un tel scandale. C'est quand même bon, les combinaisons dans le saut à ski, on sait que c'est un sujet, mais à ce point-là, là quand même, c'est assez énorme. Et si on fait abstraction de ça, parce que voilà, on sait pas tout, des beaux championnats du monde malgré une météo calamiteuse, hein, on va le dire, de la pluie, de la pluie, de la pluie, une journée de neige quand même pour décorer un peu, et puis beaucoup de spectateurs, même si je pense qu'au tremplin il y avait mieux. Je crois que les spectateurs aiment quand même plus le ski de fond en Norvège que le saut à ski, hein. Je sais pas ce que tu en as pensé. Bah écoute, côté spectateur, moi je trouvais qu'il y avait
pas mal d'ambiance. En effet, on a vu beaucoup de spectateurs le dimanche au Mastart, puisque une partie de l'épreuve était gratuite. Mais globalement, et d'ailleurs tu me l'as fait remarquer, puisque les deux prochains championnats du monde seront à Falun et Lahti. On était quand même ravis d'être à Trondheim. Ouais, c'est Ah, ça. c'est horrible, c'est Euh, horrible. Parce que le tremplin est très sympa et que en plus, faut savoir que cette semaine a été une semaine quand même cataclysmique en termes de météo, notamment au niveau du vent. On a eu les WhatsApp de la FIS qui a changé tous les jours. À un moment donné, il y a eu une alerte orange, je crois, Mm. vent. Qui a donc ça aurait pu être pire. Donc moi globalement j'ai été heureux. Après il y a ce scandale sur les combinaisons. Comme tu dis, on n'a pas plus d'infos. Tout ce qu'on sait c'est que il y a une vidéo donc qui a été postée sur les réseaux sociaux sur les Norvégiens en train de retravailler des combinaisons qui ont été homologuées, ce qui a entraîné la disqualification lors de la dernière épreuve au grand tremplin. Et bien sûr, bah, il y a la question de savoir est-ce que c'est la première fois qu'ils ont triché, est-ce que c'est connu de toute l'équipe de Norvège. Voilà. Donc on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que Breivik a été suspendu de ses fonctions et qu'il y a une enquête en cours auprès de la FIS. Une nouvelle fraîche qui vient de m'arriver. Il y a aussi un entraîneur adjoint, là, Thomas Loben, qui est suspendu et toutes les combinaisons utilisées pendant la compétition ont été confiées à la FIS. Donc, si s'ils disent qu'ils ont triché que pour le dernière épreuve, eh ben, au moins on saura parce qu'aujourd'hui, le poison du doute est présent et le doute, c'est le plus mauvais, quoi. Parce que, bah, tu l'as dit, Lindvik, il est champion du monde du petit tremplin. Les femmes ont fait des super performances également. Ils sont champions du monde du mixte. Et si c'est avec enfin, parce qu'en plus, c'est pas juste un peu retravailler les combinaisons, c'est rajouter des fils à l'intérieur pour les tendre plus et donc porter plus. C'est Mm. une triche majeure, quoi. Et, euh, et un Lindvik qui montait en puissance, c'est vrai, avant les championnats du monde, mais pas au point d'être favori, quand tu vois ce qu'il a fait, et ben moi je serais content de savoir, et s'il est disculpé, tant mieux, parce que sinon c'est vraiment sale, quoi. Bah, on verra après. Il n'y a pas que Lindvik, hein, il y a Johan André Forfang aussi qui a fait des très bons championnats du monde, même si il n'a pas été médaillé sur les individuels. Comme tu dis, il y a le doute qui s'est installé suite à ce scandale et on verra les conclusions. Donc on va pas les tirer nous-mêmes. Il y a déjà assez de débats sur Twitter, notamment bah, parce que un Polonais qui a posté le truc, c'est des Autrichiens qui auraient mis la caméra, les Slovènes se sont associés à à l'enquête, en tout cas au recours qui a été apporté. L'Allemagne, j'en sais rien, mais on va partir du principe que seule la combinaison de Lindvik et de Forfang et de Sundal ont été touchés pour la dernière épreuve, puisque c'est la seule info qu'on a actuellement et qu'ils ont été disqualifiés. Donc on va partir directement avec le sauteur ou le sauteur de ces championnats du monde. Est-ce que tu as qui tu veux mettre en avant, qui est forcément quelqu'un, j'imagine, qui a eu des médailles. Il y a eu des médailles. Non, vas-y, je te le laisse, mais Alors moi je j'ai mis rajouterai. tu rajouteras. J'ai mis Domaine Préhout parce que c'est vrai qu'on l'a vu montant, énormément de progrès dans les épreuves de Coupe du Monde qui ont mené à ces championnats du monde. Et là, avoir ces deux médailles d'or par équipe et grand tremplin qui sont probablement les plus prestigieuses, c'est extraordinaire. Et du coup, voilà, j'ai mis Domaine Préhout qui nous régale de par sa technique et je le trouve beaucoup moins instable qu'il ne l'était dans le passé. Donc c'est vrai que j'aime bien Domaine et j'aimerais bien voir un Domaine comme ça sur toute une saison, capable Ah, potentiellement d'aller jouer à un globe quoi. bah, du coup, j'ai envie de parler de lui aussi. Après, il y a eu d'autres très bons sauteurs, mais c'est aussi la dernière image qui reste. Il a 10 points de compensation, donc il a 0,64 mètres de vente d'eau à l'épreuve individuelle et il gagne. Enfin, domaine vente d'eau, normalement, c'est 5 places de perdu, minimum. Et là, Mm. t'as Lindvik qui fait un saut magnifique. Et franchement, à ce moment-là, on est nombreux à se dire, bon, bah, l'or, il est pour Lindvik, tu vois.
Et Domen, il fait un saut, mais j'ai bondi de mon canapé, quoi. Enfin, c'est vraiment les émotions, quoi. Et surtout, on l'avait vu venir, la montée en puissance. Je sais plus combien il fait sur petit tremplin, mais c'est correct. Et après, il y a quand même eu l'épreuve mixte et l'épreuve par équipe, où il saute très très bien, quoi. Et c'était échanger des messages entre amis, dire, bah, Domen est un candidat à la médaille. Déjà, rien que d'écrire ça sur un tremplin, un grand tremplin, normalement, Domen, il est candidat à la médaille en vol à ski, c'est tout, quoi. Et Mm. c'est exceptionnel d'avoir vécu ça, surtout que bah, sa sœur est aussi double championne du monde. Enfin, c'est c'est incroyable. Là, c'est l'histoire. Et je trouve ça même dommage qu'il y ait ce scandale, parce que du coup, on parle moins de domaine que ce qu'il mériterait. Bah, en tout cas, comme tu l'as dit, il a gagné les deux manches sur grand tremplin. Il a aussi gagné son groupe deux fois au par équipe et au mixte, il a gagné une fois et la première fois, il fait que troisième, mais dans un groupe où il y avait Lindvik et Stefan Kraft notamment. Donc c'était probablement le groupe le plus relevé avec le groupe Forfang, Lanišek, Earl. Donc c'est clair que Domen il nous a régalé. Au-delà de sa performance, il y a quand même d'autres sauteurs qui ont été vraiment bons. Tu avais highlighté un Allemand, on avait parlé des Allemands avant ce podcast, comme en gros c'était un peu la rédemption ou pas des Allemands au championnat du monde. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est encore. En ce moment, je trouve que je suis dans une bonne période de ego trip parce que du coup, Oui, j'avais annoncé que les Allemands feraient une médaille sur petit tremplin. Et à ce moment-là, quand même, ça ressemblait plus à, à un pari osé. Et Wellinger, il fait une session de petit tremplin. C'est pas genre il a eu une pompe, quoi. Toute sa partie petit tremplin, toi tu le diras peut-être dans les stats à la fin, il a été bon sur toute la partie petit tremplin. Donc en fait, c'était génial. Enfin, génial. Enfin, en tout cas, c'était une médaille complètement méritée. Médaille d'argent. Karl Geiger, quatrième. Alors lui, bon, la combi de Hurl, je pense que ça a été assez mis en avant aussi à la télé et tout, de Hurl, de Geiger. Mais deux Allemands dans le top 4 à ce moment-là. Peut-être que mm. Banderer, si on conclut, a sauvé sa place. Après, oui, voilà, je trouve qu'il fallait être solide quand même, d'être allemand, d'arriver dans l'état d'esprit de l'équipe depuis un mois et demi, et de faire médaille au petit tremplin. Donc, franchement, félicitations, Wellinger. Ouais. Bah, félicitations à Wellinger. Faut noter aussi Raymond hein, qui fait cinquième sur grand tremplin, Wellinger lui-même qui fait huitième. Donc c'est sûr que l'Allemagne, on va dire que cette quatrième place au par équipe est un peu décevante, mais est-ce que on espérait beaucoup mieux pour eux? Je pense pas, étant donné la Slovénie, l'Autriche et la Norvège chez elles. Et puis chez les femmes, alors je connais moins le niveau de Katharina Schmidt et Selina Freitag, mais le choix de Raymond, la place de Geiger, peut-être coûte les 7 points qui manquent à l'Allemagne pour faire le podium. On Non, se non, fait non, jamais. Raimund, c'était de loin le meilleur sur le grand tremplin. Il a fait que des sauts autour des Oui, c'est vrai. 137, 138. C'est Non, non, c'était le meilleur Allemand du grand tremplin, Raimund. Et d'ailleurs, il aime bien ce tremplin, ça se voit. C'est vrai qu'avant d'avoir l'épreuve individuelle, on a eu du coup le par équipe mixte et le par équipe, donc on a eu une montée en puissance. Et c'était assez Mm. sympa, je trouve, parce qu'on savait à qui, comment dire, les favoris pour le grand tremplin, on savait parce qu'on avait déjà eu deux épreuves quoi avec eux. Bah, du coup, j'en parlerai au moment des stats, mais j'ai fait cette analyse de regarder en fait qui avait bien sauté dans tous les sauts de préparation. Bon, j'inclus les par équipes comme des sauts de préparation et voir si en fait dans la compétition en elle-même, on a retrouvé ces gens-là. Et tu verras que il y a eu des trous, et il y a eu des surperformances, et on verra notamment si Andy Wellinger était vraiment le meilleur sauteur sur petit tremplin. Ok. Et de façon Euh, générale, la Slovénie, l'Anišek 4, et l'Anišek pour le coup, c'était un médaillable. Il se trouve un peu, hein, parce que en première manche surtout, parce que il était attendu pour une médaille sur le grand tremplin. Euh, Lovrokos, ses meilleures perfs de la saison, hein, clairement. mm. Top 10 quand même sur l'épreuve individuelle. Euh, Très très à la hauteur, et puis il gagne le par équipe. Alors il y a eu un peu de suspense sur le dernier saut, mais alors je sais pas ce que tu as comme ressenti, mais j'ai toujours l'impression que c'est une surprise quand la Slovénie gagne, mais en fait ils gagnent quand même souvent les par équipe. Mais ils sont champions en titre Bah, aussi.
Ouais. Ils ont gagné les 2 derniers titres de vol à ski, c'est un peu moins surprenant, mais euh, enfin, ils sont, t'imagines, enfin, allez, le jour de Bischofshofen, Slovénie championne du monde grand tremplin par équipe. Grosse blague. Non, non, bah alors après, la montée en puissance de Domen, la montée en puissance de Lanišek, en tout cas sur Trondheim, alors que Timizash, lui, a fait des très mauvais championnats du monde individuels. Mais oui, en fait, là où ça m'a moins surpris, c'est que dès les premiers sauts, on a vu que la Slovénie était l'équipe à battre. Mais clairement, ils ont cette capacité, lorsqu'ils sont par équipe, à se sublimer. Et c'est vrai que tout le monde est ravi parce que c'est une nation où il n'y a pas débat sur est-ce que j'aime ou j'aime pas cette nation. Les Slovènes sont sympas et en plus, ils ont des capacités en vol qui sont intéressantes. Ils ont enfin, ouais, c'est ça. Du charisme. Écoute, on a passé en revue les satisfactions. Je pense que tu étais content que Marius Lindvik gagne un titre aussi. Bah, j'étais ravi pour lui. Alors c'est vrai que moi j'avais mis en satisfaction Forfang et Lindvik parce que à domicile on peut aussi avoir un effet pression que eux n'ont pas ressenti ou en tout cas ils ont réussi. C'est peut-être pas de leur faute hein, si leur combinaison était touchée, donc je sais pas encore, on peut pas forcément mêler les athlètes à ce problème technique, en tout cas à ce dopage technique si on peut l'appeler comme ça. Donc faut voir, moi je trouve que Forfang et Lindvik ont réussi leur championnat du monde. Lindvik aurait eu 2 médailles individuelles si jamais il n'avait pas été disqualifié. Forfang était pas très loin à chaque fois. Les autres, j'ai bien aimé Earl, hein, on l'a dit, hein, avec une bonne série. D'ailleurs, il a fait une belle photo sur Instagram que tu m'as partagée avec l'ensemble de ses médailles. Et puis, j'ai mis Kobayashi parce qu'en fait, il n'a pas forcément mérité d'être aussi haut placé lors de ses sauts d'entraînement et par équipe. Mais les 2 fois, il a sorti des gros concours. Du coup, il fait, je crois, troisième médaille de bronze par défaut sur le grand tremplin. Et sur le petit tremplin, je l'ai plus, mais il était, voilà, il est septième. Donc j'ai bien aimé Ryoyu un peu dans la foulée de ce qu'il nous avait montré, notamment à Sapporo où il avait gagné un, si ce n'est 2 concours. Et on peut Euh, citer Antti ouais, Aalto, parce que dans les, on va dire, il jouait pas les médailles, mais 12 et 13 pour un Finlandais, c'était pas mal. c'est remarquable. Est-ce que tu as des sauteurs qui t'ont déçu, soit par rapport à leur saison, ou parce que tu t'attendais à ce qu'ils soient potentiellement médaillables après leur saut? Est-ce que tu veux mentionner Alors, quelqu'un? oui, malheureusement pour eux, mais oui. Et celui qui, euh, celui qui mérite le plus par rapport à la saison, c'est Daniel Schoffenig. C'est sûr. On l'a jamais senti dans le coup pour les médailles. Il se trouve au petit tremplin 28e de la première manche. D'ailleurs, on Mm. n'en a pas parlé, mais l'épreuve petit tremplin, exceptionnelle. Exceptionnelle. Ouais, magnifique. C'était, c'était la preuve que le petit tremplin peut être intéressant. C'est vrai que ça paraît loin, mais on a eu tellement Ouais, de mais sauts. Bah, d'ailleurs, pas un HS 90, hein. Un oui, mais HS 102, mon là, gars. ouais, voilà, 102, mais qui était un 105 jusqu'à l'année dernière, et du coup, ils ont remonté le HS. Donc, quand ils sautaient 105, on avait l'impression qu'ils étaient loin après le HS. En fait, Mm. c'est de l'entourloupe. C'est un peu Ouais, c'est du de Gérard l'entourloupe. Majax, mais du coup, on a kiffé. Comme quoi, Ouais, mais du coup, il fait 108, Lindvik. une ligne de sapinette peut avoir une grosse influence sur le ressenti. Et Mm. du coup, ouais, bah, notre ami Tchofénig, pas top, enfin nul, nul à son échelle, évidemment, sur le petit tremplin. Et bah, pas top top sur le grand. Alors, il fait le job pour les équipes, mais c'était pas un. D'ailleurs, il n'est pas dans le par équipe mixte. Le mec, Mm. c'est quand même le champion. C'est quand même le maillot jaune en titre. Dans l'épreuve par équipe de 4 hommes, il est premier groupe, il fait une bonne compétition, mais voilà, il n'a pas joué la médaille. Donc, ça Mm. sera lui, je pense, la plus grosse déception par rapport à la saison. Ouais. Et toi, qui voulais-tu mettre en avant? Écoute, moi j'avais mis Lanišek, alors non pas qu'il ait fait de mauvaises performances, mais c'est qu'à chaque fois il était médaillable de par ses sauts de préparation et
Donc en gros, sur petit tremplin, avec Wellinger et Forfang, c'était clairement les meilleurs avant l'épreuve. Et ni lui ni Forfang n'ont été médaillés. Seul Wellinger a tenu son rang. Forfang fait cinquième et lui fait huitième. Sur grand tremplin, je l'avais flagué troisième, derrière encore Forfang et Tchefenig. Forfang disqualifié, Tchefenig neuvième et lui quatrième. Donc voilà, clairement Lanišek, il repart quand même avec l'or par équipe et il était dans le mix, oui. Donc il a 2 médailles d'or, mais il aurait pu quasiment partir avec 4 médailles. Donc c'est une semi-déception dans ce sens-là. Et ensuite j'avais mis Comme Sundal, Forfang, en fait. Dans le sens, pardon. Lanišek et Forfang ont le même profil sur ces championnats. Ah, médaille Mm. attendue, mais ils en font pas en individuel, mais ils ont fait le job dans les paires équipes. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis Sundal à moindre mesure, dans le sens où je m'attendais à un minimum un top 10. Il est 33e sur petit tremplin, alors que je l'attendais dans le top 10. Et sur grand tremplin, du coup, il est disqualifié, mais lui, il était disqualifié, je crois, avant. Première manche. Je sais plus pourquoi il a été disqualifié, mais La combi, mais la taille, ouais, à ce la moment-là, ils n'avaient combi, mais pas la taille, lui. ouvert la. Voilà. Donc Sundal décevant à domicile pour un gars qui avait de gros espoirs sur lui. Enfin voilà. Et Stéphane Kraft, en fait, on retrouve Stéphane Kraft à Le Somme. Euh, c'est vraiment un mec que j'attendais dans les grands championnats pour choper une médaille et il est inexistant en individuel. Alors il a eu la chance de participer au mixte à la place de Tchefenik et du coup il chope la médaille de bronze. Et au par équipe, bon bah ils chopent la médaille d'argent, mais il faut dire l'équipe qu'ils avaient quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'équipe, c'est Österreich quoi. Donc bon, il part avec 2 médailles, mais c'est franchement pas mérité sur l'ensemble de son œuvre quoi. Là, quand t'es le top 6, quoi, Hortner, il est combien au classement général? Septième? La Coupe du Monde, Et ouais, il est t'as tes 4 dans le top 7 et t'es pas médaille d'or à la fin, c'est il y a quand même, je pense que les Autrichiens, ils ont pas de médaille d'or au tremplin. Ils peuvent être déçus par rapport à la saison, quand même. C'est pas la Yann crise, Earl, mais. si tu regardes, Yann Earl, il fait sixième et cinquième de son groupe. Hein. Hmm. Sans ça, les 13 points, je pense que c'est lui qui mange la soupe. Hein. C'est nul. Ouais, ouais. Ah, Ben ouais, mais il ouais. s'est concentré sur ses performances individuelles. Bah ouais, mais non. Quoi. Bon. Donc le saut du week-end, je pense qu'on est aligné que c'est ce saut de domaine Préhout, hein, t'en as parlé aussi, 140,5. Et Euh, puis, bah, du coup, et un saut du petit tremplin, genre je sais le pas si. 108 de Marius. Mais, oui, attends, je regarde les dossards. En gros, ouais, je crois que c'est le premier extra loin. Oui, parce qu'après, Wellinger, Forfang, ils ont des plus gros dossards. Donc, ouais, je mets celui-là, genre, wow, what? Enfin, il pleuvait, machin et tout. Il y avait quand même beaucoup de compensation, quoi. Il y avait plus d'1 mètre seconde de vent de face, presque 2 mètres secondes de vent de face. C'était, ouais, ouais, c'est un saut. Bah, on va dire Il les y a eu deux sauts Geiger qui font à le. 105,5 juste avant. Hmm, Et après, il a eu le dossard. Il y a Vacek qui a fait 99 et après c'était Lindvik. hmm. Donc sur les Français, j'ai pas donné leurs résultats. Alors, ils n'ont pas participé aux compétitions par À équipe 4. à 4 forcément. Par contre, ils ont fait neuvième du mixte avec Emma Chervet, Enzo Milesi, Joséphine Panier et Valentin Foubert. Valentin Foubert était très attendu sur petit tremplin puisqu'il avait fait des bonnes performances. Même Guillaume Di Grazia le voyait médaillable, ce que était peut-être un peu ambitieux, on va dire. Valentin il termine 27e avec une 19e place lors de la première manche et une 27e place. Et sur grand tremplin, je sais pas, il Et n'est pas Enzo était passé. Hein. 35e sur le petit tremplin. Ah oui, c'est vrai. Et sur grand tremplin, Valentin 36e et Enzo 43. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, il y a quand même eu 24 heures qu'on vit quand même rarement comme fan de saut en France, avec un Français qui a fait tous ses sauts dans le top 10 pendant, entraînement, qualif, sixième, et saut d'essai. Moi, je voulais pas y croire. Et puis après, on te dit, ouais, mais en fait, enfin, j'avais pas suivi, mais tu reçois des messages, ouais, ouais, mais il a encore fait sixième du saut d'essai. Tu fais, ouais, bon, Mhm. je veux toujours pas y croire parce que ça ferait trop mal au cœur, mais c'est cool. Enfin, tu dis, c'est quand même cool. Et c'était les mêmes sauteurs, quoi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé exactement. En plus, il rate pas vraiment son premier saut, 19e, 99 mètres, c'est 5 mètres après le point K. Mais l'épreuve était tellement dense. Et après, effectivement, je crois que le momentum un peu d'enthousiasme était passé et on n'a pas senti d'étincelle sur le reste de la compétition. Le grand tremplin de Trondheim, c'est quand même un tremplin aussi un peu de vol, hein, quasiment, tu sais, avec une bosse très très longue. Mhm. Et ça demande des capacités d'accélération en l'air. Et c'est vrai que Valentin est plus un sauteur qui est exceptionnel dans sa transition à l'impulsion et prise de ski. Et donc, c'était pas surprenant de le voir un peu en retrait sur le grand tremplin. Ouais. Après, sur petit tremplin, là où je veux un peu tempérer, c'est que oui, il fait sixième de la qualif et sixième du trial, mais enfin du saut avant la compète. Mais après, les cinq autres sauts qu'il a fait, en moyenne, il est 23e. Donc, et les distances qu'il a faites, euh, c'est une moyenne à 97 mètres, hein. Donc, il n'est pas non plus. Je pense que Non, oui, il bien y a eu un sûr. saut de qualif à 100 mètres. Je sais pas, c'était peut-être le niveau des autres aussi pour ce saut de qualif, mais clairement, moi, je le voyais aux alentours de la 15e, 20e place quand il a fait 4 sauts 20, 26, 24, 24. Enfin, voilà quoi. Après, à la qualif, il était à la barre 11, donc ils étaient vachement bas. Donc un 100 Oui. mètres de la barre 11, vu qu'ils ont sauté au training de la barre 17, il fait 97 mètres, il y a quand même 6 barres. Ça veut dire que ça valait. Enfin, oui, c'était un très beau saut. Euh, Non, mais voilà. Après, tu vois, Domaine, il n'était pas arrivé avec la pancarte. Des fois, il y a des belles histoires dans les grands championnats, mais c'est vrai que hmm. bon, on va dire qu'on y a. C'était beau de voir des grosses performances comme ça. Et puis, bah, Enzo, il continue son apprentissage, hein. Il se qualifie à chaque fois. Alors bon, il y a un peu moins de monde au championnat du monde, mais il se qualifie pas de raccro. Et bah, 35e, par exemple, c'est quand même très honorable, hein. Ça veut dire que même si tu rajoutes un ou deux Autrichiens ou deux Allemands, c'est une jolie place, hein. Donc, c'est pas mal. Et dans le par équipe mixte, c'est pas les Français, les hommes, je pense, c'est peut-être des femmes dont on aurait pu attendre un peu plus. Donc, les hommes étaient dans des groupes relevés. Écoute, on passe à la rubrique suivante. Ouais, et on passe au moment subjectif. Alors, qu'est-ce que tu as mis comme moment subjectif sur ces championnats du monde? J'ai- c'est dur de s'extraire de la dernière impression, et c'est vrai que déjà tous les sauts de domaine étaient beaux, mais le dernier saut, c'est le moment. Le moment, tu vois, c'est peut-être dans 10 ans, si je repense à Trondheim, je penserai à ce moment-là. Ça avait l'air sympa. Ouais, le tremplin que j'avais pu voir l'année dernière. Et c'était cool de voir aussi cet endroit. Donc, c'était des beaux championnats du monde. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Arty, enfin, d'abord, enfin, Falloun et l'Arty, bah, il fallait profiter de Trondheim. Ouais. Et toi, est-ce que tu as un moment un peu plus rigolo? Désolé, j'ai pas eu le moment rigolo là ce soir. Non, non, mais Ouais. on n'a pas, c'est pas toujours rigolo. Mais moi, je voulais mentionner un Norvégien qui a été très actif pendant la compète, c'est Alvor Egner Granerud. Alors, pas par sa performance, puisque le pauvre s'est blessé juste avant, c'est les ligaments croisés, je crois d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on l'a vu avec des béquilles. Mais il nous a gratifié, parce qu'il est assez actif sur Twitter, de la météo et de son ressent. En fait, c'est pas tellement la météo en elle-même, hein, c'est l'impact de la météo sur le tremplin, parce qu'il connaît bien le tremplin. Donc c'est assez intéressant.
parce que même, je sais plus, t'as Kevin Bickner ou un autre qui lui a demandé qu'est-ce que t'en penses, machin. Donc, si vous voulez revoir les tweets, vous allez sur le Twitter de Granerud et vous avez ces petits commentaires météorologiques. Voilà, je trouvais ça C'était sympa. Et c'est, ouais, ouais, carrément, c'était super sympa. Ouais. on le Il, connaît il, philosophe, ben maintenant on le connaîtra météorologue. C'est ouais, il vraiment sera, un sauteur très intéressant en il dehors sera de ses consultant. performances. Il sera consultant, c'est sûr. Enfin, Ce parce sera que là, consultant. ouais, et puis c'était intéressant pour nous d'expliquer que la conception du tremplin a fait qu'ils ont coupé le moins d'arbres possible et que c'est ça, l'épreuve du petit tremplin, elle aurait jamais eu lieu sur la plupart des tremplins de la Coupe du Monde s'il n'était Mm. pas aussi bien abrité. Et il avait des petites réflexions sur la neige. Ouais, c'était cool. Et du coup, si, j'ai un moment subjectif, un peu plus, c'est quand même Benjamin Oswald Ah qualifié. oui. C'est quand même notre ami depuis 3 ans de ski. C'est On le ton ami suit. surtout. Mais oui, on aime bien et il se qualifie pour ces championnats du monde à domicile et il s'étire un ligament, il se fait mal sur un saut d'entraînement. Alors ça fait moins de bruit que Granerud et voilà, sniff quoi. Mais tu sais, en plus, le pire, c'est que je pense qu'il aurait été mis dans le team event à la place de Pedersen. Je pense aussi. Et donc, il aurait une médaille, Benjamin. C'est dur pour lui. Alors, on va passer à moi l'autre moment subjectif, mais c'est les deux chutes de Nyangut, mais c'est pas pour ce podcast-là. Eh oui, Trondheim, c'était pas seulement du saut à ski. Alors, les deux grandes questions, donc, la première qu'on peut se poser pour finir sur, est-ce que vraiment on a le palmarès final là? Qu'est-ce que t'en penses Ah bah, déjà que on est mardi là à l'heure où on enregistre, donc ça sera en ligne mercredi. Ça veut dire que le demain, il y a Oslo, le ROR qui commence, et ensuite c'est Oh Vikersund. putain. Donc le monde du saut à ski reste en Norvège. Ça veut dire que tous les journalistes sont restés mobilisés, même les Polonais qui aiment bien gratter, ouais, qui font leur boulot, hein, sont Mm. là. Donc je pense qu'on est quand même assez loin de tout savoir de cette affaire. Et bah, le palmarès final, on saura là ce que je disais tout à l'heure. Hein, ils ont donné toutes les combis. Mm. S'il y a les fils dedans, le palmarès final, il va changer, quoi. Ouais, il va changer. Après, on n'est pas au point de. Je t'ai envoyé un tweet sur l'haltérophilie, où on est encore en train de revoir les palmarès des JO 2012, je crois, ou à Pékin. Et en ce moment, c'est le huitième qui a la médaille d'or. Donc on verra. Ou alors le Tour de France des années Festina, où ce serait Nardello qui aurait gagné le Tour de France avec sa 27e place. Non, on verra après. Comme je t'ai fait, c'était une blague, mais je t'ai dit, hein, il y a des Norvégiens qui vont sauter. Ce sera pas un HS. On a déjà deux, Mhm. deux Norvégiens qui sont partis, en tout cas suspendus. Stockel n'a pas l'air d'être inquiété. Les Norvégiens en eux-mêmes, Et pour Stuckel, l'instant, il est nulle part. Il est plus dans l'équipe de il Norvège. part. Ah mais il est plus Mais là, c'est pour ça. il a pas inquiété Je parce confonds. qu'il est pas là, quoi. Est-ce qu'il est plus là? Ouais, c'est pour ça. Par contre, c'est J'ai peut-être lui toujours qui sa va tête. reprendre l'équipe de Norvège. Non, mais Ouais. Alors, on parle aussi de, après, de Evensen. Je sais plus son prénom. C'est l'ancien sauteur, là. ouais, ouais, Johan Remen Evensen, ancien Johan Ramen, recordman du ouais, monde. c'est lui. Urune Ah, Velta. Eh mhm. oui. Après, Le magicien suisse. enfin, comment dire? Bon, on va pas être poursuivi en diffamation, personne nous écoute à l'étranger, mais comment dire, jouer avec les combinaisons, c'est quand même un peu le jeu de tout le monde tout le temps. Hein, tu vois, Mm. il y a Piotr Zouwa qui a gagné avec des baggy des titres mondiaux. Et je trouve que que le grand public, que les journalistes soient ultra pointilleux à vouloir que les choses soient faites dans les règles, je trouve ça normal. Mm. Mais la façon dont les autres équipes s'acharnent sur la Norvège, je me dis, et même des fois, tu te dis, à un moment, Videodzol, il fait une interview, il t'explique comment les fils ils sont mis à l'intérieur. Tu fais, Comment tu je sais? dis, voilà, je m'arrête là. Donc, Ouais. évidemment, on sait rien sur personne, de rien du tout. Mais est-ce que un jour, enfin, tu vois, à la tournée, on parlait des Autrichiens qui mettaient un bandeau sur leur fixation. Je trouve que Mm. les autres équipes, elles devraient laisser la FIS faire.
demander comme ça, en disant on espère que la vérité sera dite, parce que voilà, mais à un moment, c'est pas à elle de faire justice, parce qu'un jour, ça sera elle, en fait. Voire même, Oui, ça oui, a bah c'est peut-être sûr déjà que été elle, quoi. ouais, ouais. Moi je suis d'accord avec toi. Après, là c'est normal qu'ils aient commenté, et puis après il faut à un moment repartir sur le sport, et surtout, bah, c'est plus moi je trouve les athlètes, et notamment, bah, moi j'aime bien les deux, Lindvik et Forfang, qui sont un peu mis. Enfin, on dit c'est eux les tricheurs. On sait pas en fait. Si ça se trouve, Ouais. ils sont pas au courant. Donc c'est ça que j'aimerais bien, comme tu dis, tant qu'on reste dans la suspicion, c'est un peu embêtant Ouais, parce que le staff, à voir. les athlètes disent qu'ils savaient pas, et le staff dit Hmm, qu'ils ont pas dit aux athlètes. Donc, pour l'instant, ils sont couverts d'accord. par ça. Après, tu as des anciens sauteurs qui disent un sauteur, et en plus on en a déjà parlé, Hmm, ils sont plus en confiance avec une combi que l'autre et tout. Ils disent, vu la nature de ce qui a été fait, un sauteur ne peut pas ne pas sentir la différence. Donc voilà, ce qu'on espère, c'est que d'ici au prochain podcast, on saura la vérité, qu'on sera pas dans des conjectures et on qu'on verra. aura le palmarès définitif pour le Exactement. dernier tiers de la saison, ce qui nous fait la transition vers la deuxième Voilà. organisation. Alors le dernier tiers, c'est bah, à chaque fois qu'il y a une tournée ou un événement, un championnat du monde, il y a un peu les cartes sont rebattues. On rentre sur une nouvelle période. Donc là, la période Roer, la période Larty, la période Planitza. Euh, pour toi, qui sont allez, si tu as trois sauteurs, que ce soit des top cadors ou des, mais qui on va voir vraiment émerger comme des prétendants à des podiums tous les week-ends, on va dire. Avec 2 week-ends de vol, Domen qui avait déjà le maillot jaune, je crois, du globe de vol, je pense qu'on a un favori pour le globe de vol. Mhm. Et ce qui va être intéressant, il y a 200 points d'écart de tête entre Earl et Tchofénik. Donc en fait, si les deux sont sur le podium à chaque épreuve, comme ils faisaient un peu depuis le début de saison, ça se rattrape pas vite. Mais si tu as Earl deuxième et Tchofénik 15e, il y a bagarre. Donc Ouais. c'est un sport de dynamique, hein, comme tu viens de dire, le saut à ski. Après, c'est du vol à ski, beaucoup. Il reste 4 épreuves de vol sur 7, hein, si je me trompe pas. Euh, les forces en présence. Raimund, est-ce qu'il va garder sa forme aussi? Et puis sinon, bah, dans quel état psychologique vont être les Norvégiens? Donc là, on ne parle plus dans les conjectures de ils savaient pas, mais quoi qu'il arrive, ils sont secoués, quoi. Ouais, ça a un impact, ça c'est sûr. Donc est-ce qu'un Lindvik retrouvé garde la foi? Est-ce que Forfang, c'est quand même un sauteur très émotionnel, Forfang, hein, il est beaucoup dans Mm. l'émotion. Est-ce que même c'est une bonne idée de faire l'Euro Air? Est-ce qu'ils ne devraient pas juste dire, attends, là, on se repose parce que là ils vont s'exposer de nouveau médiatiquement. C'est des êtres humains avant tout. On verra. Et toi, est-ce qu'il y a j'en ai oublié dans... Bah, moi, le meilleur sauteur actuellement, même si on n'en a pas parlé dans les médailles, c'est Antje Lanisek. Donc, je pense qu'Antje est clairement actuellement capable de gagner. Alors, il est peut-être moins bon en vol que d'autres, je sais plus, faudrait que tu me ressortes tes stats sur Antje. Mais oui, pour moi, Antje Lanisek, c'est un des gros potentiels. Earl Tchofnik Forfang reste au-dessus du lot, avec un Forfang montant, mais impacté par l'histoire. En recul, j'ai du Kraft, en recul, j'ai des Schwanden, en recul, potentiellement, bah, on a Paschke, on en a parlé, Hortner un petit peu, Raymond en montée, j'ai Tech France que je trouve pas mal, notamment en tout cas sur les derniers, mais il a sauté à l'Ecpléside. Donc voilà, ça s'inverse un peu. Gramerud était pas mauvais avant de se blesser. Je ne sais pas si la saison est terminée. Ryoyu, on en a parlé. Hein. Ryoyu, il va être podiumable maintenant à chaque concours. Donc on a Earl, Tchefenik, Forfang qui se maintiennent. Puis après, on a une petite inversion. Donc à suivre. En tout cas, ça va être intéressant. Et c'est normal hein, de ne pas avoir la baraka toute la saison. Pour l'instant, seul Earl et Tchefenik n'ont pas montré je dirais, de recul depuis le du début, en monde. fait. Sauf que du coup, il y en a un Ah, en Coupe du Monde, ouais. En en Coupe du Coupe Monde. du Donc, Monde, Chufnik, aucun on n'a va dire montré que de c'était là recul, son mais trou. ouais. Ouais. Et donc, est-ce que bah là, vivement, on saura des Oslo si on retrouve un Tchofenig peut-être qui était inhibé par l'événement.
Ou alors il a Alors perdu. Earl, on avait dit qu'il avait mal sauté, si tu te rappelles, à Oberstdorf, en flying, en vol Ouais. à ski. On l'avait trouvé mauvais. On l'avait mis dans nos déceptions. Donc Earl, ouais, il a eu son trou et là Tchoupheni, ouais. Bon, après, moi je trouvais qu'il avait fait des bons sauts hors compète, mais clairement c'est pas au niveau qu'il avait juste avant de venir. Mm. Donc ça va être une fin de Alors, saison passionnante et du coup, pour clôturer ces championnats du monde de saut à ski, il y a quelques petites statistiques. alors, les statistiques donc de ces championnats du monde. Alors je reprends la feuille que j'ai perdue. La voilà. Donc, en compétition de style, donc sur petit tremplin, la victoire est revenue avec 19,40 de moyenne, hein. C'est une moyenne très très haute. Andreas Wellinger devant Forfang et Kraft, ce qui n'est pas le podium du coup. Et sur grand tremplin, c'est Domaine Preutz avec 19,27 de moyenne devant Kobayashi et Forfang. Et quand on met les deux ensemble, la victoire c'est Forfang devant Lindvik et Kobayashi. En vitesse, la meilleure nation, ça a été, alors sur petit tremplin, hormis le Slovaque qui allait vite et le Roumain, c'est la Suisse devant l'Allemagne et la Finlande. Donc tu avais parlé des Finlandais, ils sont allés vite dans le rayon. Et sur grand tremplin, la Suisse devant la Finlande et l'Allemagne. Donc on retrouve les trois nations là qui avaient trouvé. Ceux qui vont quand même beaucoup moins vite, ça reste la Norvège, qui d'ailleurs, de façon générale, si je prends la Norvège, ils ont en moyenne depuis le début de saison 0,6 km/h de retard sur l'Allemagne. C'est beaucoup, hein, parce qu'ils sont derrière l'Amérique. Et les Slovènes sont pas méga rapides non plus, alors que Allemagne, Suisse, Autriche et Valentin sont plutôt rapides. En termes de saut au point K et au point HS pour finir, donc bah forcément, on a eu énormément de sauts au point K et au point HS sur le petit tremplin. C'est notre record, avec 76% de sauts au point K et 17% de sauts au point HS. Et voilà, c'est beaucoup. On avait fait à peu près pareil à Oberstdorf, euh, Oberstdorf tourné, mais pas autant d'HS. Le HS là, on a. Et pour le grand tremplin, on est plutôt en dessous de la moyenne avec seulement 52%. Donc c'est un des pires avec Sapporo, Engelberg, Lillehammer et 6% au point HS qui est plutôt dans la bonne moyenne. Donc on a des sauts, mais bon c'est aussi comme il manquait pas mal de mecs, je pense qu'il y a beaucoup de disparités entre les tout meilleurs et les Chinois, les Kazakhs. Donc il faudra revoir Trondheim sur un concours plus classique. Et donc c'est Monsieur Dollar euh, qui euh, qui a participé. On l'avait déjà vu à Oberstdorf Grand Tremplin. Et heureusement que Trondheim Petit Tremplin lui a augmenté sa moyenne parce que à Oberstdorf Grand Tremplin, c'est plutôt un mec qui est pas fan des. Prend pas trop de risques sur la Sur la barre, Monsieur plateforme. Ouais. Dollar. Ok. Eh ben écoute, c'est parfait. Et donc, Will, on se retrouve. On reste à Trondheim. Il y avait aussi les combinés nordiques. Si on fait un résumé déjà des résultats, le par équipe mix gagné par la Norvège d'Oftebro, Gida Vesvolansen, Ida Mariagen, Jarl Magnus Riber. L'épreuve individuelle compacte sur petit tremplin remportée par Jarl Magnus Riber devant Oftebro et Geiger. L'épreuve par équipe remportée par l'Allemagne devant l'Autriche et la Norvège parce que Grabach a été disqualifié. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et l'épreuve individuelle, grand tremplin avec les vrais écarts du saut. Il n'y a même pas eu match. Jarl Magnus Riber devant ton ami Jürgen Grabach et le solide Vincent Geiger, Oftebro pour la 4e place. J'ai envie de dire, résumé de ces championnats du monde de Trondheim, Jarl Magnus Riber. Et on peut raccrocher là. Mm. Bah, c'est clair que s'il n'y avait pas eu la disqualification de Grabach, c'était 4 médailles d'or.
Et bon, il avait pas l'air d'avoir le seum, mais clairement, c'était eux qui auraient gagné le par équipe, euh, puisqu'ils ont fait le même temps de fond que l'Allemagne et que ils avaient 100 points de retard, sachant que il en valait au moins 130. Donc voilà. Oui, moi je suis d'accord avec Sachant toi. Et, que... Oui, pardon, vas-y. non, non, mais je disais juste qu'on est ravis aussi parce que comme il tire sa révérence, c'est vraiment un départ en beauté pour Jarl Magnus. Deux remarques déjà. Jarl Magnus, n'arrête pas, s'il te plaît. Ouais. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. T'es tellement fort, t'es tellement beau, tout est parfait. Et juste un petit appendice, qu'une équipe puisse être sur le podium d'un par équipe à 4 en ayant un sauteur disqualifié, moi je trouve ça pas normal. Ça veut dire qu'il y a vraiment un... Alors il y a deux choses. Il y a un barème qui est ultra pas avantageux, enfin qui fait que ça donne pas de valeur au saut. Ouais. On le voit à chaque fois. Et bah, aussi bah, ce qui est reproché par le CIO, c'est-à-dire un manque évident de densité de nations, parce que la Norvège, même on savait, hein, on savait qu'ils allaient quand même prendre la médaille de bronze alors qu'ils avaient un sauteur de moins, donc c'est pas normal. Ceci dit, bah, comment tu as trouvé les épreuves, comment tu as trouvé les pistes, par exemple, les conditions de neige étaient affreuses. Mm. Bah, les conditions de neige étaient affreuses, mais j'ai trouvé les épreuves plutôt sympas. Le compact, je pense que la victoire de Rieber au sprint, elle est méritée. Après, c'est mérité aussi que Öftebro et Geiger prennent des médailles au vu de leur saison. Le par équipe, on en a parlé, c'est peut-être un peu décevant. L'Autriche qui n'accroche pas l'argent. Mais bon, pareil, Rudzeck c'est solide, Schmidt c'est solide, Geiger c'est solide, et Tannheimer, il a fait d'excellents championnats du monde. Et puis le Gundersen, c'était une balade. Je veux dire, il a eu tellement d'avance après le saut que la bataille était surtout pour la médaille d'argent. Et là, c'était très intense. On y reviendra. Donc, chaque épreuve a eu son lot. Après, je suis d'accord avec toi. J'ai même pas regardé le saut du par équipe parce que tu m'avais dit que ça allait jouer sur le fond, donc j'ai pas regardé. Oui. Non, mais oui, parce que vraiment, avant la disqualification de Grabach, bah, ils étaient 3 en 20 secondes. Et voilà, ça n'a aucun intérêt. Le saut des par équipes de combinés n'ont aucun intérêt. C'est vraiment, c'est tellement long, 20 km de fond avec ce barème. Mm. Donc voilà, après la course, il y avait la petite remontée de l'équipe norvégienne. Devant, il y a quand même une bagarre quand même pour Ouais, l'Allemagne ouais, et l'Autriche. les deux Après, équipes. c'est Fabio Obermeier, grosse cote hein, quand même, Mm. d'avoir avant, pareil, hein, celui qui a dit le jour de Ruka, Fabio Obermeier sera dans l'équipe de 4 d'Autriche. Je pense qu'aujourd'hui, il boit des cocktails aux Bahamas. Mm. Et ouais, contre Geiger, donc c'était un faux suspense parce qu'en fait, Geiger, c'est quand même bah, le numéro 2 mondial cette saison. Donc bon, c'est dommage pour le suspense, mais on a eu presque une course pareille. En fait, à la fin du troisième relais, il y avait suspense. Théorique. Il y avait deux équipes ensemble pour un et 2 et deux équipes ensemble pour 3 et 4. Mm. Rieber contre Nikitovski, bah, il n'y avait pas de suspense. Et puis Geiger contre Obermeier, il n'y avait pas des masses non plus. Mais effectivement, on va retenir. Donc, on en a le sauteur, le combiné de cette période, c'est Rieber. Mais est-ce qu'il y avait d'autres satisfactions malgré tout? Bah, Il y avait moi, quand même 3 médailles par épreuve. ouais, Obermayer, j'ai pas trop compris parce qu'il y a les Rettenegger, il y a plein d'autres gens qui l'auraient pu mettre. Mais bon, on va faire avec. Il est clairement pas assez bon au saut. Bah, moi, j'avais mis Vincent Geiger, parce que bah, déjà, c'est lui qui a un peu le poil à gratter en Coupe du Monde face à Rieber, hein, on l'avait dit. Là encore, clairement, il a le niveau, il saute mieux. Il fait que sixième du saut au compact, mais finalement avec les écarts, bah il n'est pas si loin que ça avec les 26 secondes. Il est deuxième, enfin en fait il fait le deuxième meilleur temps de fond sur le compact pour faire la médaille de bronze.
Et rebelote, il saute pas extrêmement bien sur le Gundersen. Alors là, par contre, ça veut dire 2 minutes 18 dans ta tête. Mais il rattrape rapidement le groupe parce qu'il avait les locomotives et Rolla, et puis il avait Oftebro et Grabach. Et après, ils vont déposer Julian et Lamparter. Et au sprint, on sait qu'il est correct. Donc 2 médailles de bronze, je trouve que c'est bien. J'aurais bien aimé qu'il ait une d'argent, mais il est régulier et il fait vraiment une belle saison, quoi. Pour Jürgen, quand même. Là, Alors mon Jürgen, je parce l'avais que mis. sur sa saison, c'était pas gagné une Non, victoire sur c'était sa pas saison. gagné. Georges, hein, comme on s'appelle entre nous, Jürgen, je l'ai mis donc dans les satisfactions parce que forcément 2 médailles pour lui, c'était inattendu. Donc médaille de bronze par équipe et médaille. Alors il n'avait pas été pris au mix, mais c'est normal. Et médaille d'argent au sprint. En fait, il s'est vraiment arraché parce que c'est pas évident avec Geiger et Oftobro, avec Erola, et voilà, on sait que c'est un très bon fondeur. Maintenant, il a bien sauté, et clairement, Jürgen, bah, quand il saute bien, il est difficilement battable en fond, donc je suis content qu'il ait bien sauté, parce que cette saison, c'était pas gagné-gagné, il n'a pas fait des très très beaux sauts, quoi. Ouais, et puis enfin, il a 6 ans de plus que Geiger, il Mm. a 9 ans de plus que Oftebro. Le sprint, on sait que c'est plutôt, entre guillemets, un truc de jeune, les capacités de sprint. Donc, ouais, pour lui, cette médaille d'argent a le goût de l'or. Mais il y avait De toute deux façon, il n'y effets. avait rien à faire. Il y Voilà. avait deux effets pour lui, je pense. C'est un, le fait d'être à la maison. Deux, le fait d'avoir été disqualifié la veille. Du coup, ça doit te remotiver. Mais clairement, hein, c'est un mec qui, en moyenne, je regarde les stats là, il est 25e après le saut, quoi. Ce qui n'est pas le cas Mm. avec cette Et là, septième place, quoi. et là, il a fait 7e. Là. Ouais. Et par contre, reparlons-en, parce que la disqualification de Grabach, c'est un peu le pendant du scandale du saut spécial. Cette fois-ci pour une fixation qui est encore sous enquête. Ouais. Une fixation qui aurait été tordue alors que c'est interdit, donc une tentative aussi, peut-être. Mais bon, en tout cas, il y a eu disqualification et de truander de la Norvège. C'est la fixation de Grabach, c'est voilà, c'est la version combinée nordique du scandale norvégien, donc un peu filou, c'est norvégien quand même. Rieber n'est pas concerné directement aujourd'hui pour ce qui a été dit, mais voilà, la disqualification de Grabach, c'est pas juste entre guillemets un peu la combi comme d'habitude à un poil trop long. Il y a quelque chose quand Ouais, même. là il y a quelque chose. Bon, en tout cas, là pareil, on ne sait pas si c'est lui, mais il se pourrait qu'on n'ait pas le palmarès final, que Grabach soit démis de sa médaille le dimanche et que du coup la médaille revienne à Oftebro, à Jean-Luc, un autre Norvégien. Donc si c'est pas les Norvégiens, bah, ce sera Ilkay Non, et puis Rola. là, non, pour le coup, j'ai la naïveté de penser que s'il a été disqualifié le vendredi pour le par équipe avec une fixation non valable, que le samedi, il aurait sauté avec une Oui, fixation oui, mais valable. il peut avoir sauté avec une fixation valable, mais que eux le disqualifient pour tous les championnats du monde, comme Ouais, sanction. on verra, c'est vrai. Du coup, Alors, ouais. est-ce qu'il y a des déceptions? Attends, j'ai pas fini avec mes surprises. Donc, il y avait Obermeier dont on a parlé. Et moi, j'ai bien aimé Simon Tillier, Simon Tiller, parce que déjà, il était dans l'équipe de Norvège. Donc, pareil, hein, qui aurait jugé que Simon Tiller serait dans l'équipe de Norvège. Donc Ah, c'était. Et en moi, plus, parce que je suis allé à la COC de chez moi. ouais, que tu l'as vu, quoi. Sachant que c'est lui il a même mieux sauté qu'Karl Magnus Rieber. C'est ça, hein, c'est Simon. Et il a même été plus vite que lui sur les skis de fond, donc il a battu Rieber. C'est le seul mec à avoir battu Rieber dans ces championnats du monde. Il fait 9e au Gundersen. Et au compact, il est plus loin, mais globalement, c'est un très très beau championnat du monde pour Simon Tiller. Ouais, ouais, bien vu. On peut juste citer un Yamamoto et le Japon Elle est garée où? qu'on a vu satisfaisant. J'ai une demi-seconde de flottement, mais elle est pas mal. Elle est pas Elle est validée. Elle est validée. mal. Et donc,
Et du coup, effectivement, donc le Japon, déjà, ça commence par le team mixte sur le petit tremplin qui se font passer la médaille sous le nez par un sprint litigieux, en tout cas qui a été longuement discuté, hein, 1 heure de décision du jury Mm. pour le sprint contre Lamparter. Bon, finalement, l'Autriche n'est pas déclassée et donc Yamamoto et Watabe avec les jumelles Kasai sont quatrièmes. Mais il y a eu bataille. Donc là, pour le coup, là, c'était vraiment très intéressant. Et puis bah, Yamamoto, il fait 11e, il est deuxième du saut du grand tremplin, il termine huitième. Et Akito Watabe était assez satisfaisant. Donc petit bonus pour les Japonais. Ouais, les Japonais, puis quand même Jens Lura Softbro, il fait quatrième au Gundersen, il est médaille d'or Est-ce que au team mix, il est aussi, médaille d'or par défaut, enfin médaille de bronze d'or, euh, et puis médaille d'argent au compact. Donc le mec, franchement, il a fait, ah bah il a fait un 2 3 4. c'est le 4 à la C'est suite le pour 4 à la Jean-Luc. suite pour Jean-Luc. Et par Bravo. contre, dans ces périodes d'épreuves à médaille, il y a forcément des déceptions dans ceux qui espéraient en prendre une. Ouais. Qui veux-tu retenir? Bah, j'ai mis Stéphane Rettenegger parce que on s'attendait à ce qu'il passe un cap. Alors, il fait médaille de bronze du mixte avec Lamparter, mais sinon, il fait huitième du compact. Il n'est pas pris donc sur ce team. Et alors, au Gundersen, il est 16e, quoi. Donc, complètement très très mal sauté, lui, alors que c'est plutôt un bon sauteur. Voilà, son frère a le seum puisqu'il n'avait pas été sélectionné. C'est normal, hein, parce qu'il y a, enfin c'est pas normal, mais il y a du Martin Fritz et puis Obermeier qui avait un totem. Mais voilà, Stéphane Rettenegger, assez décevant. J'avais aussi mis Christian Ilves parce que je m'attendais à mieux. Et j'avais mis Lamparter parce que Pas de médaille pas de individuelle parce médaille que individuelle. il Ouais. fait encore le train au compact sur un sprint. On sait que bah, il est pas sprinter. Mm. Il fait encore le train sur le Gundersen et c'est le premier qui se fait lâcher du gros groupe pour la deuxième place. Parce que bah, il tasse quand même Yamamoto dans le par équipe mixte. Euh, voilà, on en a vu des sprints, il y avait le fond spécial, on en a vu des sprints à l'arraché. Et on n'a pas vu de gens qui tassaient les autres comme ça. Donc moi, le Lamparter, j'ai pas aimé le Lamparter de ces championnats du monde. Bah, et puis peut-être Julian Schmidt qui a fait la même chose que lui, c'est-à-dire faire le lièvre et qui se sort lui avec une argent avec les en team mixte. Bon, il a eu l'or. En fait, avec toutes les épreuves, finalement, quand tu étais un top gars, tu avais quand même des chances d'avoir des médailles. Quoi. Si tu étais autrichien, norvégien ou allemand, tu étais forcément à un moment donné, tu Ouais, c'est avais une ça. médaille. Mais C'est quand on ça, n'a pas Kraft, il en a raté ses individuel, championnats, il a deux ouais, médailles. voilà. Mais Ouais. quand on n'a pas en individuel, pour Julian Schmid et Lamparter, au vu de leur saison, ça reste des déceptions. Les Français, du Après, coup, c'était aucune des médaille. pistes. Pardon, Ouais. ouais, ouais, non, c'était des pistes aussi qui n'étaient pas très sélectives. Et du coup, bah, il y a à chaque fois eu des groupes. Et donc, ça se jouait aux capacités de sprint. Et bah, à ce moment-là, on a vu les meilleurs sprinteurs sprinter. Parce que, par exemple, sur le compact, Rieber, il part devant. Mm. Mais il se fait volontairement reprendre par le groupe derrière parce que il dit ouais, moi je vais suivre et il gagne dans un groupe de 6 ou de 5 plutôt. Et il gagne au sprint. Donc on a vu toute la palette de Rieber, le sauteur sur le Gundersen et le sprinter sur le compact. C'était du pur Rieber, quoi. Et Mm. on l'a pas vu faire le train parce que lui, il sait qu'il s'il arrivait en haut de la dernière petite bosse là, il glisse bien et que bah il sait sprinter. Exactement. Et donc, les Français avec des beaux championnats du monde pour notamment Laurent Mullethaler. Ouais, oui, 10e du compact, donc sa meilleure performance de la saison. Je bluffe un peu là, mais en tout cas, Si, si, je c'est un pense. top 10 en championnat du monde. Et sur le grand tremplin, il est 18e. Bon, là, c'était 19e du saut, c'est peut-être là un poil à 3 minutes, donc il n'y avait pas grand-chose à jouer.
On a vu sur le par équipe mixte, ils ont terminé sixième. Et sur l'individuel, enfin le par équipe de 4 hommes, ils terminent septième, voilà, assez loin quand même. Mais oui, c'était Laurent Mullet tout à l'heure, le meilleur français, sachant que l'équipe de France a perdu Matteo Beau dès les entraînements du petit tremplin où les douleurs costales de sa chute de Ruka se sont réveillées Mm. et est rentré en France faire des IRM et c'était des fractures en fait aux côtes, deux côtes, une de chaque côté. Fracture et donc gros bobo, Matteo Bobo. On revient sur ce qu'on avait malheureusement dit plus tôt dans la saison. Mm. Du coup, fin de saison trop tôt. Donc ça, dans le par équipe de 4, quand tu vois qu'ils sont à 30 secondes du Japon, on peut penser que peut-être Matteo aurait permis d'être cinquième. Ouais. Après, on a vu pas mal, pour moi, le deuxième meilleur français, si je ne me trompe pas. En tout cas, sur le petit tremplin, c'est Gaël Blondeau. 17e, pour le coup, c'est vraiment un solide résultat. Ouais, alors moi j'avais plutôt noté Marco à Nice, puisque lui sur grand tremplin, il termine 13e du saut, hein, c'est son meilleur saut de la saison. Et il n'a pas été catastrophique sur les skis, puisque il est dans le top 30 des skis, et du coup il termine 19e, ce qui est peut-être sa meilleure performance carrière, je sais pas, mais possible, Je crois qu'il y avait eu un un 18 à 18, Ruka, mais en tout cas, d'accord. oui, on est dans Euh, ces eaux-là, ouais. et puis sur le compact, bah, le problème c'est que lui du coup il met pas assez Il de... n'était pas là. Et puis il était pas... Il était pas là. C'est ça. Je pense que l'analyse passe. L'analyse du compact va Et, être très rapide. Et Gaël et Blondeau, le ouais. quatrième français, pardon, le quatrième français, c'était Edgar Vallet, donc qui termine 36e sur le compact du petit tremplin. Mm. Et il termine 40e, donc virtuellement, il a mis des points dans les deux. Alors voilà, l'équipe de France sur ces championnats. Euh, Bah, on s'attendait pas forcément à ce qu'ils jouent les médailles, donc déjà repartir avec un top 10, et puis ils sont plusieurs à avoir fait leurs meilleurs résultats de l'hiver sur ces épreuves, donc c'est pertinent, ça veut dire qu'ils étaient bien préparés. Voilà, on va passer rapidement aux deux questions. Donc, est-ce que suite à ces championnats du monde, on peut dire que Rieber est the greatest of all time, le GOAT de la discipline? Oui, voilà, question suivante. Ouais, je veux quand Et même toi? rappeler, non, mais on Non, va ouais. dire quand même que, donc suite à ces trois médailles, il en est à 3, 6, 9, 13 médailles au championnat du monde sur quatre championnats du monde. Il a 5 globes, potentiellement 6, 78 victoires, 110 podiums et une seule médaille aux Jeux Olympiques. Et moi, j'irais, c'est seulement ça, c'est qu'il n'a qu'une médaille par équipe en argent aux Jeux Olympiques. Donc, je considère que ça ne suffit pas pour être le GOAT, étant donné qu'il a pas réussi aux Jeux Olympiques. Oui, en point de vue, comment dire, Point de vue c'est GOAT, vrai que quoi. les chiffres du palmarès, des Frenzel, des choses comme ça, mais en empreinte qu'il aura laissé sur son sport, en charisme, en ribérite, quoi. Mm. Il gagne au sprint, il gagne le saut. Enfin, on savait qu'on allait voir un saut. Je sais plus combien de plateformes de moins il a au saut, là, j'ai pu regarder, mais 3 plateformes de moins. Il fait quand même le plus long saut. Enfin, Ouais, mais attends, c'est juste pour un te donner athlète. quand même une idée, puisque tu parles de Frenzel. Frenzel, c'est 18 médailles aux championnats du monde, c'est 7 médailles aux Jeux Olympiques, dont 3 or, 5 globes. C'est monstrueux. Non, mais bien sûr, bien C'est sûr. lui le GOAT. Mais D'ailleurs, on l'a le vu à GOAT Cholet. dans un tableau, oui. Mais dans l'empreinte, je D'accord. sais pas. La domination, l'ampleur de la domination. Mais discussion, à la limite, c'est pour ça que ça n'a pas de sens, mais c'était juste pour rigoler. Parce que effectivement, on a deux champions et on peut même se dire ça veut dire que ça fait 15 ans. Si on a eu, il y a 15 ans d'ailleurs, quasiment jour pour jour, là dans 3 jours, Jason remportait son premier globe. Qu'on a eu la petite ère Jason, on Mm. a eu la plus longue ère Frenzel et ensuite l'ère Rieber. On Ouais. est gâté depuis qu'on est passionné. Ah ouais, c'est sûr, hein. Et après, c'est sûr que Frenzel, il a été actif plus longtemps. Donc, si on mettait Frenzel, il a arrêté de gagner en 2018. Donc, il avait 30 ans. Donc, c'est-à-dire que tu rajoutes 3 années à Rieber, tu rajoutes une Olympiade, tu rajoutes 2 championnats du monde. Donc, c'est incomparable. La dernière question, c'est du coup, que peut-on attendre
des 2 derniers week-ends de Coupe du Monde. Donc on l'a dit, c'est Lahti et Oslo. D'abord Oslo. D'abord Oslo, pardon, un Gundersen, un individuel, puis Lahti, un team sprint et un Gundersen, donc plus que 3 épreuves, sachant que Rieber a 81 points d'avance. Attends, du coup, mon scénario, il n'y a qu'une seule épreuve individuelle à l'article. Oui, Donc, il peut ne pas y aller. attention, si il prend 20 points sur Geiger à Oslo, c'est-à-dire il gagne 2 fois Geiger et 2 fois deuxième, Ouais. Rieber peut ne pas aller à l'article. Et ma prophétie serait Et ta réalisée. prophétie se réalisera. Et l'autre, Et en tout cas, ouais, non, mais sportivement, on voit qu'il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Tu vois, Geiger était quand même sur une super période avant les championnats du monde. oui. Il avait gagné 4 fois sur 5, je crois, face à Rieber. Et là, en termes de saut, Geiger a été moins impressionnant. Et du coup, un Geiger qui redevient un tout petit peu moins impressionnant en saut, bah, il peut plus battre Rieber, quoi. Et après l'autre suspense, donc c'est pour la 3e place où on a Julian Schmid qui a non, 63 points d'avance sur Lamparter et 64 points sur Oftebro. Donc là, ça va être serré parce que en l'occurrence, Jean-Luc est plus sur une meilleure dynamique, mais bon, Schmid, Lamparter, c'est solide, donc eux, ils vont se battre pour le podium. Est-ce que Schmid va tenir? Je sais pas ce que tu en penses. Ça m'empêche pas de dormir, de pas savoir ça. D'accord. Et après, on a la bataille pour la 10e place avec Thomas Rettenegger, Martin Fritz, Christian Ilves et Franz Josef Rohr qui se tiennent en 10 points. D'accord. Je vois que c'est... voilà. Et c'est ça. Bah écoute, on va se quitter sur ces belles statistiques et on se retrouvera pour le débrief de Oslo-Holmenkollen, aussi bien le saut à ski que le combiné nordique la semaine prochaine. Et après, ce sera les épisodes des finales. Fin de saison. Les finales. Ça marche, merci Will. Et puis, bah, écoutez, vive le saut, vive le combiné, vive la Norvège, sauf s'ils trichent. Vive Ciao, ciao. Marius. À plus.